Quand la Banque européenne du changement rencontre la Banque d'un monde qui change, que se passe-t-il? Une initiative concrète, pionnière, qui va faire de l'impact investing qui va faire avancer l'impact investing. Alors, je vous propose de nous parler un peu du contexte et des stratégies de vos organisations qui ont rendu cela possible. Je vais commencer par vous, Alain. Donc, comment les débats sur le changement climatique et les inégalités croissantes orientent-ils les stratégies d'investissement du Fonds européen d'investissement? Merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, vous avez parlé de banque du changement. En fait, c'est effectivement vous avez en fait été plus loin que notre projet, qui est de devenir la banque du climat. Mais c'est une bonne façon de présenter les choses, puisqu'en fait, devenir la banque du climat pour une banque qui était traditionnellement en Europe la banque de l'infrastructure, en grande partie, c'est un grand changement. Dans le contexte en fait, de la banque du climat, donc la Banque européenne d'investissement, une autre organisation européenne qui fait partie de ce groupe s'appelle le Fonds européen d'investissement, que je dirige depuis le 1er janvier. Donc je vous remercie pour cette première invitation. Ce fonds, en fait, a pour objectif d'investir dans des fonds de toutes sortes, dans différents secteurs, mais aussi dans des mécanismes de garantie. Bon, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais ce fonds, en fait, va s'inscrire dans l'objectif général de la Banque européenne d'investissement, qui est de faire cette transition écologique. Et pour ça, il est assez en fait, remarquable de noter que pour une organisation telle que le fonds, qui est spécialisée dans les PME, ça ne coule pas de source en fait, de transformer en fait, une économie formée en grande partie en fait, de PME dans une économie verte. Et cette transition économique vers le vert se fera avec les PME ou ne se fera pas. Donc le rôle du Fonds européen d'investissement est critique dans ce contexte. Et pour revenir un peu plus proche du sujet, pour nous, ce qui est important, c'est bien sûr de faire plus de climat, plus de climate friendly, mais c'est aussi d'accompagner ce qui va autour en fait, du climat. Et on parlera aujourd'hui, on introduit en fait le social. Le social fait partie, en fait, comme notre prédécesseur intervenant l'a dit tout à l'heure, fait partie en fait, des éléments qui accompagnent la révolution climatique. Donc le social, mais aussi l'éducation, la santé, le comportement. Donc toute une série en fait finalement c'est un changement du modèle économique et sociétal qui fait que notre organisation et nos organisations, et là on n'aura pas trop de différence puisqu'on s'est déjà parlé avant, vont s'adapter en fait à ces objectifs, non seulement d'un point de vue climatique, mais aussi avec une série de supports dans toute une série de secteurs que je viens d'énoncer. Merci. Antoine, vous êtes là pour représenter la BNP. On parle aujourd'hui de l'accélération. Comment est-ce que vous, à la BNP Paribas, vous accélérez vos actions pour un monde plus juste et plus vert? Alors d'abord, pour accélérer ça, je crois qu'il faut qu'on... je sais pas si... Pour accélérer ça, je pense qu'il faut déjà qu'on travaille sur les métriques et sur la façon de mesurer, je dirais, ce qui est un succès et ce qui n'est pas un succès. On a un monde qui a clairement besoin de changer de modèle. Pendant les 200 dernières années, en gros, on avait un objectif qui était de produire le plus possible. Aujourd'hui, il faut plutôt parler de se développer tout en auto-réparant toutes les fractures sociales et environnementales qui ont été créées. Et donc, si on veut rentrer dans ce nouveau monde
qui est capable de développer tout de même de la prospérité et du confort pour les gens tout en s'auto-réparant, il faut créer de nouvelles métriques et de nouveaux indicateurs de succès. Et c'est vrai que nous, dans le monde financier, on est assez bien placé pour faire ça, et on est notamment bien placé pour faire ça en essayant de réfléchir sur de nouvelles manières d'investir et de nouvelles manières de définir ce qu'est le succès d'un investissement. Jusqu'à présent, le succès d'un investissement, il se définit par des mesures qui sont le risque et la rentabilité. Et je pense qu'il faut construire petit à petit les référentiels qui vont nous permettre d'introduire dans le succès d'un investissement son impact social ou environnemental. Et donc ça, c'est vraiment la grande transformation qu'on a à faire. Alors, on le fait beaucoup en expérimentant à travers nos produits. Par exemple, on a un fonds qui s'appelle TEAM, qui est un fonds qui permet aux investisseurs de compenser les émissions carbone qui sont attachées à un portefeuille d'actions européennes. On a un fonds qui est spécialisé dans l'investissement dans le social business en France de BNP Paribas Asset Management. Et puis on a un modèle qui s'appelle My Impact qu'on développe dans notre banque privée, qui est un modèle destiné à aider finalement nos clients à choisir quel type d'impact ils veulent avoir pour leurs investissements. En fait, on commence par leur demander s'ils veulent avoir de l'impact. Et puis, petit à petit, on se rend compte que oui, très souvent, c'est le cas. Et à ce moment-là, on leur dit, bah voilà, si vous voulez avoir plutôt un impact environnemental, c'est là-dessus qu'il faut investir. Si vous voulez plutôt avoir un impact social, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, on les aide à se guider sur ce chemin. Mais nous, on est une banque, donc on s'occupe d'investissement, mais on s'occupe aussi de financement. Donc nous, on préfère parler du terme plus général de financement à impact. Et on n'oublie pas qu'on est la première banque des entreprises et que donc on finance depuis, je dirais presque des siècles, une économie qui est une économie carbonée. Et donc ce qui est très important aujourd'hui, c'est la façon dont on passe de cette économie à une nouvelle économie qui va être une économie décarbonée. Alors on n'est pas tout à fait aussi avancé que la BEI qui a décidé d'arrêter complètement les investissements dans toute forme d'énergie fossile, mais on est quand même pas mal avancé puisqu'on est la seule des 33 premières banques du monde qui a à la fois arrêté de financer les spécialistes du gaz de schiste et qui a arrêté tout financement de projet charbon depuis 2017. Et surtout, là aussi, on essaye de créer de nouveaux métriques, de nouveaux indicateurs de succès, puisqu'on est en train d'essayer d'apprendre à piloter notre portefeuille de crédit pour aligner l'ensemble de notre portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris. Et je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes dans une banque et d'un seul coup, l'indicateur de succès de la banque, ça devient la capacité d'aligner le portefeuille de crédit de la banque sur les objectifs de l'accord de Paris. C'est quand même une révolution assez copernicienne qu'on est en train d'essayer de faire. Merci beaucoup. Peut-être, Alain, une question pour vous. Donc, Antoine nous a présenté un peu les différentes modalités et les différents mécanismes utilisés dans la banque pour créer cet impact. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques exemples de ce que le Fonds européen d'investissement a fait jusqu'à présent, des cas réussis, justement, pour financer cette transition ? Alors, effectivement, nous ne sommes pas, disons, totalement novices en la matière. Depuis la création du fonds, le FEI a mobilisé à peu près 2,5 milliards d'opérations, on va dire, de type soutenable. C'est un concept, disons, un peu plus large. Donc nous sommes présents, en fait, depuis des années déjà dans cette activité. Notre idée, en fait, c'est de nous développer davantage vers ce qu'on appelle, ça a été mentionné tout à l'heure, donc les objectifs ESG ou SDG, et donc d'offrir une palette en fait de secteurs ou d'actions où on pourrait justement avoir plus d'impact. Quand on parle d'impact, c'est important aussi de mentionner que le FEI est donc une institution européenne publique avec un actionnariat aussi minoritaire privé.
Mais les fonds européens mobilisés, principalement de la Commission européenne, de la Banque européenne d'investissement, mais aussi des États, des régions, tous ces fonds en fait sont utilisés en fait pour accompagner notre impact. Et donc un des aspects aussi importants en finance, si on parle de finance, c'est d'être capable en fait avec très peu d'argent public de mobiliser beaucoup d'argent privé. Parce que à la fin du compte, l'argent public est une ressource rare, tout le monde le sait. Et donc, c'est ça qui est important en fait, pour nous au sein du Fonds européen d'investissement, c'est d'être capable en fait, de signer, comme on va le faire tout à l'heure, une opération avec une banque privée, telle sorte qu'on se mette d'accord sur des objectifs d'impact et qu'on le fasse ensemble pour plus d'impact à la fin. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous invite à les remercier.